Il est 7h30, début de la patrouille de la force Licorne dans la zone nord. C'est ici qu'a eu lieu la bataille d'Abidjan. Cocody, la maison de Akinbo, l'ancien premier ministre de Laurent Gbagbo, est envahie. Une vingtaine de pillards, des femmes et des enfants, emportent tout ce qu'ils peuvent. Cette fois, la force Licorne est intervenue à temps pour empêcher le saccage de la maison. Mais il reste encore beaucoup de choses à l'intérieur. Il y a voiture dedans. Il y a voiture dedans, il y a des affaires dedans, ses habits. Il y a beaucoup de choses dedans en fait. Après avoir fouillé la maison, les militaires français découvrent des armes à l'intérieur. Des chargeurs de Kalachnikov, des bombes lacrymogènes et même des obus. Il y a beaucoup d'armes en circulation dans Abidjan. Les habitants vivent dans la terreur. Maintenant, le plus dur commence. Parce qu'avec la chute de Laurent Gbagbo, bon, on pensait que ça allait bien, mais vraiment, hein, on voit que ça, de jour en jour, ça s'empire. L'insécurité totale. Ça s'empire de jour en jour. L'insécurité, bon, c'est pas qui fait quoi, c'est pas qui a des armes, bon, vraiment. À la fin de l'opération Licorne, les forces pro-Ouattara reprennent le relais. Les deux armées sont en contact permanent. Ils collaborent pour sécuriser Abidjan. On fait du contrôle de zone au nord et au sud des ponts d'Abidjan et de manière à sécuriser la zone et à permettre avec l'ONU et les FRCI à la population d'être plus en sécurité et de reprendre une vie entre guillemets normale. Selon l'ONU, des équipes mixtes composées des forces de l'ONU ici, les forces de l'ONU en Côte d'Ivoire et françaises patrouillent ensemble pour sécuriser les rues d'Abidjan.